Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et je suis pépiniériste. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les variétés d'osmantes, les variétés les plus populaires, et ensuite on va parler de l'entretien et de leur utilisation. C'est un de mes arbustes préférés et j'espère que vous aussi, à la fin de la vidéo, vous l'apprécierez tout autant que moi. Les osmantes ou osmanthus sont de la famille des oléacées. Ils sont populaires car elles sont à la fois persistants, mais surtout font des fleurs magnifiques et très odorantes. Je vais vous présenter les 3 variétés les plus populaires. Avec ces variétés, vous pouvez à la fois faire des haies, mais aussi faire des plantes isolées qui sentent très bon, vous allez voir, c'est magnifique. On commence par la variété la plus populaire, l'Osmanthus bourgondi. Elle est très connue parce que c'est celle qui permet de faire des haies de 2 à 3 mètres opaques. Donc, concernant les feuilles, de toutes les variétés que je vous présente, c'est celui qui a les feuilles les plus petites. Elles sont vert foncé et brillantes. Pour les fleurs, c'est les moins parfumées, elles sont blanches, sont quand même très présentes et quand même légèrement odorantes. En ce qui concerne leur période de floraison, on va être au niveau du printemps. Vous pouvez planter le bourgondi au soleil à la mi-ombre dans un sol bien drainé. Concernant sa résistance, il résiste jusqu'à moins 20 degrés, donc c'est hyper résistant. Concernant son utilisation, vous pouvez le planter en haie pour former un écran, c'est vraiment la spécificité du bourgondi d'être très opaque. Si vous voulez une plante plutôt ornementale et isolée, je vous conseille plutôt les variétés que je vais vous présenter maintenant. Passons à la variété emblématique, l'Osmanthus fragrans. C'est celle qui fait le plus de fleurs et qui sente le plus fort. C'est vraiment une très belle variété. Ses feuilles sont vert foncé, lancéolées à ovales, assez souples comparées aux autres variétés d'osmantes. Concernant ces fleurs, elles sont petites, de blanc à jaune pâle. Elles sont très parfumées, c'est le gros avantage de cette variété. Concernant sa taille, c'est un arbuste qui pousse de 3 à 5 mètres de haut, mais vous pouvez le tailler à la hauteur que vous voulez. Contrairement à la variété bourgondi qui fleurit au printemps, le fragrans, lui, fleurit en automne. Pour ses conditions de plantation, c'est similaire au bourgondi, donc de soleil à mi-ombre avec un sol bien drainé. La résistance au froid est la même, c'est hyper résistant au froid. Concernant son utilisation, étant donné que ça fait moins de feuilles que le bourgondi, je vous conseille plutôt de l'installer en isolé pour profiter de ses fleurs. Si vous avez besoin de vous protéger sur une haie plutôt basse, vous pouvez aller sur le bourgondi et je vais vous présenter une variété qui pousse en hauteur. Il y a un beau compromis entre des fleurs et des feuilles. Voici l'Osmanthus aquifolium. C'est une très belle variété qui fait un joli mix entre le bourgondi et le fragrans qu'on vient de voir. Les feuilles sont très intéressantes, en fait elles sont dentelées. On a l'impression que ça pique, mais au toucher, c'est vraiment léger, ça pique à peine. Pour parler des fleurs, c'est une variété qui, comme le fragrans, en fait énormément, qui sent très bon, c'est une floraison abondante. La floraison est aussi en automne. Donc pour sa taille, c'est un arbuste qui pousse assez haut, de 4 à 6 mètres de haut, vous pouvez le tailler à la hauteur que vous voulez. Concernant le sol, c'est une variété qui tient bien dans tous les sols, qui consomme peu d'eau. Vous pouvez le planter à la fois au soleil ou à l'ombre, il n'y a aucun problème. Sachez quand même qu'à l'ombre, ça fait légèrement moins de fleurs. Alors pour résumer sur les 3 variétés, si vous souhaitez le plus de fleurs possible, vous n'avez pas vraiment d'endroit à cacher précisément, je vous conseille le fragrans. Après, si vous souhaitez faire une haie en hauteur, ce sera plutôt l'aquifolium. Ensuite, si vous avez une haie plutôt basse à créer, je vous conseille le bourgondi. Voilà. Passons à la deuxième partie de cette vidéo, l'entretien des osmanthus. C'est une plante qui est relativement facile à entretenir, mais il y a quelques points à garder à l'esprit, notamment sur son exposition. Au soleil, pendant l'été, vous pouvez avoir quelques feuilles qui s'abîment, mais rien de grave. Comptez aussi qu'en pleine ombre, c'est l'exposition où les osmanthus font moins de fleurs. Alors concernant l'arrosage, les variétés d'osmantes sont très résistantes à la sécheresse. Par contre, quand vous avez un jeune plant que vous venez d'installer pendant 2 ans, il va falloir être vigilant, surtout en été. Donc nous, à la pépinière, on arrose avec des gouttes à gouttes, mais vous, à la maison, vous pouvez très bien arroser avec un arrosoir à la main. Gardez vraiment la terre bien humide les 2 premières années. En ce qui concerne le sol, l'osmanthus supporte beaucoup de sol, mais je vous conseille un sol bien drainé, bien aéré, avec un joli terreau. Voilà, c'est vraiment pour partir sur de bonnes bases. Alors concernant la taille, vous n'êtes pas du tout obligé de le tailler, mais vous pouvez le tailler comme vous voulez, étant donné que c'est une plante qui tient super bien la taille. Vous pouvez faire une haie bien horizontale, quelque chose de super propre. Aussi, si vous voulez garder juste un arbuste isolé avec une jolie forme, vous pouvez le tailler autant que vous voulez. Voilà. Moi, je vous conseille de le tailler après la floraison, c'est le moment où vous allez avoir le plus de reprises. Alors concernant la plantation, vous devez enlever le pot, faire un trou à environ 30% plus grand et y installer le terreau et la plante bien sûr. Arroser tout de suite. Si vous souhaitez faire une haie, plantez simplement une osmante tous les 80 cm. Vous
pouvez partir sur des petites osmantes pour faire une haie basse et peu coûteuse dès le début, ou des plus grosses osmantes si vous voulez couvrir votre vis-à-vis rapidement. Vous pouvez aussi très bien conserver votre osmante en pot. Sachez qu'il faut quand même bien l'arroser, notamment en été et au printemps pendant les périodes de sécheresse. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous aussi vous pourrez profiter du délicieux parfum de l'osmanthus. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos tailles et toutes nos variétés en description. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous!